Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue sur WandaTech. WandaTech est une chaîne qui vous fournit des contenus informatiques, des astuces sur comment utiliser l'outil informatique au quotidien. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble comment utiliser le VPN. Qu'est-ce que le VPN? Alors, sans plus tarder, on va passer directement à l'explication du VPN. Le VPN, qu'est-ce que le VPN? Le VPN est un réseau qui signifie littéralement Virtual Private Network, un réseau privé virtuel. Le VPN vous permet de pouvoir vous connecter de façon anonyme et sécurisée, ultra sécurisée sur un autre réseau. Vous allez par exemple quitter de votre réseau local, de votre FAI et vous connecter sur un autre réseau à l'international. Cela vous permet également de pouvoir masquer votre présence. Donc, si par exemple vous êtes en France, vous êtes connecté à SFR par exemple, vous utilisez SFR pour surfer, vous vous connectez, vous utilisez un VPN, votre présence ne sera plus en France, votre présence sera par exemple aux îles Comores ou en Allemagne ou dans un autre pays. Donc, le VPN permet de vous déporter, de masquer votre présence réelle sur Internet. Par exemple, les publicités, les sites de publicité, les sites qui détectent votre position, peut-être pour vous fournir des services, ne pourront plus vous localiser directement. Vous localisez en fait votre vraie position directement. Supposons par exemple que vous ne voulez pas, par exemple qu'un service détecte votre pays, ou vous ne voulez pas par exemple que vous voulez travailler de façon anonyme quoi. Vous voulez travailler de façon anonyme sur votre machine. C'est également très important lorsque vous commencez à faire des téléchargements par exemple sur les sites illégaux, c'est bien de pouvoir masquer c'est bien de masquer son adresse IP parce que avec votre adresse IP réelle, on peut facilement vous trouver et bon, vous connaissez la suite. Donc c'est bien lorsque vous commencez lorsque vous téléchargez sur des sites illégaux, lorsque vous partez sur des sites sur des mauvais sites, en fait, sur le mauvais net. Donc lorsque vous partez télécharger les sites illégaux, vous partez sur des torrents neufs, des choses comme ça, c'est bien de masquer son adresse IP pour ne pas être directement localisable, directement sur Internet. Donc mieux vous utilisez un VPN et vous commencez à télécharger. Il y a la vidéo sur comment les meilleurs sites de téléchargement de torrents que je vais vous présenter, que je vais vous montrer en haut à droite à la fin de la vidéo. Donc si vous voulez télécharger par exemple des torrents, vous voulez télécharger par exemple des trucs, vous pouvez maintenant utiliser le VPN par exemple pour pouvoir télécharger, pour pouvoir vous connecter et masquer votre position, masquer votre adresse. Là, si quelqu'un par exemple essaie de vous pister, il ne pourra pas avoir la vraie localisation, votre vraie localisation. C'est un peu à ça que c'est le VPN. Et le VPN utilise des protocoles de cryptage très élevés. Donc, le VPN est sécurisé, ultra sécurisé. Et ça permet d'être anonyme. Comme vous voyez sur le schéma suivant, voici par exemple You, votre utilisateur qui est peut-être vous, qui utilise un tunnel crypté pour quitter l'internet local. Donc là, c'est votre internet par exemple, qui utilise un protocole crypté pour pouvoir circuler sur internet. Là, c'est le VPN, réseau privé. Donc, les sites par exemple, là si on voit les sites web sont bloqués, les sites qui sont là pour dénicher votre position, pour connaître à quel niveau vous habitez, pouvoir vous offrir les publicités, tout cela ils sont bloqués. Ils ne peuvent pas vous donner, ils ne peuvent pas bien vous localiser en fait. Donc c'est un peu à ça que c'est le VPN. Maintenant, on va voir quels sont les services offerts par le VPN, ou quels sont les services qui offrent le VPN, quels sont les sites qui offrent le VPN, parce qu'il faut savoir, premièrement, tout ordinateur, tout équipement, un ordinateur, un téléphone, tout équipement, ordinateur, téléphone, tablette, offre la possibilité de pouvoir se connecter de façon manuelle à un VPN. Donc, par exemple, vous êtes par exemple au Cameroun et vous voulez vous travailler peut-être au Sénégal. Vous voulez vous connecter à votre bureau, à votre réseau qui est au Sénégal, vous pouvez également utiliser un VPN. Donc, si vous avez les configurations de votre bureau qui est au Sénégal, le VPN est installé sur votre bureau qui est au Sénégal, il suffit suffisamment de prendre ces informations de connexion, de configuration, et vous venez mettre sur soit sur votre ordinateur, soit sur votre tablette. Donc, il y a la possibilité, si par exemple vous êtes sur Windows, également sur Linux, sur tous les systèmes. Si par exemple on vient là, on vient sur Windows, on ouvre le centre de partage des réseaux, et si on vient sur créer une nouvelle connexion, là on peut facilement configurer un nouveau VPN ici. Là si on voit, on dit configurer une nouvelle connexion d'accès à distance VPN
à un espace de travail. Donc, si vous voulez par exemple travailler sur un réseau à l'externe, ou si vous avez un VPN installé à l'externe, vous pouvez facilement venir là et configurer facilement votre réseau. Donc, c'est un peu ça. Tout l'équipement, même les téléphones Android, les téléphones ont la possibilité de pouvoir configurer le VPN de façon manuelle. Maintenant, il y a plusieurs sites, il y a plusieurs services, applications qui offrent cela, qui offrent le service de VPN. Donc, vous n'avez pas besoin de configurer l'application ou l'application, le software a déjà tout est installé. Il suffit seulement de cliquer sur créer le VPN et tout est fait. On va par exemple aller voir ensemble quelques solutions. Il en existe plusieurs. Il suffit seulement de taper par exemple sur Google ou sur n'importe quel moteur de recherche que vous voulez VPN. Donc on va seulement taper service VPN. Service VPN par exemple. Lorsqu'on tape service VPN, on peut voir là top 10 des services VPN. On peut voir si vous voulez par exemple vous-même, on va peut-être voir là si on passe sur des comparateurs de VPN, on va essayer de voir ce que celui-ci dit par exemple sur ces comparations de comparateurs de VPN. Et là on voit il y a tellement de services. Si on vient là par exemple, et là on va venir voir celui-ci, qu'est-ce qu'il dit par exemple. Il y en existe plusieurs, comme j'ai dit, il existe plusieurs. Si on voit par exemple sur ce comparateur, parfois les comparateurs mettent en avant un service par rapport à l'autre parce que bon, sûrement le service à payer pour que le comparateur lui décrive un peu plus meilleur que les autres. Celui-ci par exemple lui dit il y a NordVPN. Si on voit les fonctionnalités, 1800 serveurs, plus de 1800 serveurs, 6 appareils, et on voit. Donc chaque service de VPN offre ses spécificités, offre ses fonctionnalités qui sont parfois plus meilleures que les autres. Donc c'est à vous de voir, vous pouvez choisir votre VPN. Je sais pas, si par exemple vous voulez un VPN gratuit, vous allez essayer de voir maintenant quelle est l'application ou le service qui offre l'option de VPN gratuit par exemple. Donc il y a plusieurs, je sais pas s'ils offrent le service gratuit de VPN parce qu'il y a certains qui vous donnent par exemple un service gratuit mais avec des petits contraintes. Donc c'est à vous de voir quel est le service, quelle est l'application qui vous offre le meilleur service gratuit de VPN. Là si on vient par exemple sur celui-ci là, il nous dit qu'il y a TunnelBar, oui TunnelBar je connais personnellement, TunnelBar, il y a ExpressVPN, il y a TunnelBar, il y a Battle.net, il y a plusieurs, il y a Ghost VPN, il y a ProtonVPN, il y a plusieurs, voilà. Voici également, on voit il y a Norton qui vient, NordVPN ici qui vient plusieurs fois, il y a ExpressVPN également, il y a CyberGhost, c'est ça qu'on va utiliser pour cette vidéo pour simuler. CyberGhost, c'est ce que j'ai installé sur ma machine. Il y a PrivateNet VPN, il y a Hotspot Shell qui est également un très bon VPN. Donc il y a plusieurs VPN. À vous de choisir votre VPN en fonction du service gratuit qu'il offre. Si par exemple vous voulez les VPN gratuits ou en fonction des services qu'il offre, les prix qu'ils offrent pour les VPN payants. Donc là, on va sans plus tarder passer à la simulation du VPN. On va passer à la simulation. Là, on va passer à la simulation. On va taper on attend. CyberGhost, voilà. On vient, si par exemple vous voulez télécharger également CyberGhost, vous suffit seulement d'aller sur c'est Cyber quoi, Ghost, ouais, download, par exemple, tapez la recherche CyberGhost download. Si on cherche là, on vient là, CyberGhost VPN. Maintenant ça charge. Et voilà. Donc là, ça affichera l'interface de CyberGhost. Il vous suffira seulement de taper sur. Là, c'est quelle langue ça? Ok. En tout cas, il vous suffira seulement de taper sur télécharger ici en haut. Télécharger et l'application va télécharger. Donc, c'est simple de télécharger, vous lancez et vous installez. L'installation est également très simple. Il vous suffit de taper sur suivant jusqu'à la fin. Et après, si on vous demande un peu quelques informations, vous allez juste insérer ce qu'on vous demande. Et là, on vient encore taper, parce que c'est pas affiché, CyberGhost.
Là, on ferme, on revient, voilà. Là, voici l'application CyberGhost qui s'affiche. J'ai déjà installé, quand vous avez fini d'installer, ça va s'afficher comme ça, je pense. Oui, ça s'affichera comme ça si c'est la nouvelle version. Parce que là, j'ai la version 6. Je sais pas ce qu'ils ont amélioré sur la version qu'ils ont maintenant. Et là, maintenant, si on vient sur naviguer de façon anonyme. Donc, justement là, vous pouvez également venir sur protéger mon Wi-Fi pour essayer de vous connecter. Lorsque vous cliquez si on revient là, si vous cliquez sur protéger mon Wi-Fi, là, chaque fois que vous allez vous connecter à votre Wi-Fi, ça va créer un VPN de façon automatique. Voilà, j'aime cette fonctionnalité. Et bon, là, on va voir comment c'est fait de façon anonyme. Là, vous venez là, si par exemple, vous pouvez cocher, on dit site web malveillant, vous bloquez. Là, maintenant, il y a les fonctionnalités qui sont payantes que pour activer ces pour vous payer. Il y a les fonctionnalités qui sont gratuites. Bon, là, premièrement, là, nous, on veut seulement commencer à naviguer de façon anonyme. On ne veut pas bloquer les trucs. Parce que si vous bloquez maintenant, il va falloir payer. Donc, nous, on veut se protéger, mais de façon gratuite. On valide la navigation anonyme. Comme c'est là, on voit ici à droite, on a nos adresses IP réelles, notre adresse IP publique réelle, ce qui est utilisé actuellement. Maintenant, avec le service de VPN, on va changer, ça va changer d'adresse. Ça va changer d'adresse. Voilà. Là, si on vient là, on dit vous êtes actuellement protégé. On va voir là, c'était d'abord 41, maintenant c'est 185. Ou bien si on vient là, on va voir sur mon navigateur Chrome, Google Chrome, on me montre là vous êtes passé en mode navigation privée. Là, ça me permet de pouvoir, comme j'ai dit au départ, de pouvoir travailler sur Internet de façon privée. Et on vient là, si on tape google.com par exemple, ça va nous ramener à google.espagnol. Voilà, ça nous ramène à Google espagnol. Et là, si ça nous a changé, ça nous a mené sur Google Royaume-Uni. Ok. Et là, si on revient même également ici, on peut voir directement là, on peut voir là l'adresse IP et on voit la ville. L'adresse IP ici est localisée à Madrid et la connexion est chiffrée au niveau militaire, pas de journaux, etc. Donc, l'adresse a été cachée avec succès. Oui, là, ça affiche rouge parce qu'il y a un problème de connexion. Oui, problème temporaire de connexion. Donc, là, l'adresse IP normal est cachée. Donc là, l'adresse IP normale est cachée et ça peut changer également. Ça peut changer, comme on vient de voir là, ça a changé. Ça peut changer de temps en temps pour pouvoir toujours protéger l'anonymat, pour pouvoir vous cacher, mieux vous cacher. Apparemment, ça dépend de ce logiciel que vous utilisez. Le logiciel que vous utilisez, par exemple, peut vous permettre de changer l'adresse IP chaque 1 heure, chaque 10 minutes, c'est pas en fonction du service que vous avez choisi. Donc, c'est un peu ça le VPN, c'est un peu ça. Et ça regorge de nombreux avantages, comme on l'a vu. Ça regorge vraiment de nombreux avantages et à vous de savoir pourquoi est-ce que vous voulez utiliser un VPN, pourquoi vous voulez, je sais pas, bon, il y a toujours plein de raisons à masquer sa présence quelque part, à masquer sa présence sur Internet. Donc, VPN sera toujours une bonne solution pour vous, pour servir de façon anonyme. Donc, tout est dit sur le VPN. Si vous voulez des compléments de réponse, vous avez des questions encore si vous n'avez pas bien compris une partie, vous voulez également qu'on vous éclaircisse bien sur un aspect, n'hésitez pas, mettez en commentaire votre préoccupation et on vous répondra directement. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo. On se voit au prochain numéro. N'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, partagez massivement la publication de la vidéo et portez-vous bien. Ciao, ciao.